Hola, salut à tous. Très bon, j'ai bien, très bon chapitre de Kingdom cette semaine et ouais, on est arrivé au parti que j'avais hâte de voir et c'est la pression, on la sentait quoi. Quand j'ai eu bon, la réaction du chapitre, c'était la pression, on la sentait. C'était top, hein. J'ai beaucoup aimé le chapitre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc oui, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokyojin qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu son dernier animé récemment. Il s'est terminé, en gros, c'était fin mars. Fin mars, et derrière, oui, en gros, il a eu un film aussi l'année dernière, été 2023. Et il devrait être dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024 qu'on devra avoir, si c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, au plus tard, je pense. Au plus tard, je pense. Donc, on s'est arrêté, oui, quand Yotalwa envoie le message comme quoi faut en gros battre en retraite, elle envoie un messager prévenir que Kitari lâche, laisse tomber l'évasion des prisonniers parce que oui, ils n'ont pas le temps, parce que si en gros elle reste piégée, elle ne pourra pas s'évader, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on a eu, en gros, au dernier chapitre qu'on avait eu il y a 3 semaines, je crois, c'était un moment, hein. Il y a 3 semaines. Donc, c'est ce qui s'était passé, quoi. Et là, ce chapitre-ci, en gros, au début, on nous montre en gros comment la panique commence à s'installer dans Ango, parce que oui, les soldats s'y attendaient pas à être attaqués. En gros, ils font oui, mais qu'est-ce qui se passe? Attaque ennemi, comment ça se fait? Je crois que beaucoup avaient gagné, pourquoi on est attaqué? Ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et là, un gars fait oui, ils sont pas beaucoup, mais ils escaladent à main nue. On voit qu'en gros, les gars, la tribu Mera, quoi, escaladent les murs, quoi, à main nue. Ils sont choqués d'entendre ça, les soldats de Jao continuent à escalader. Et là, on voit Kitari à l'entrée, quoi, qui attend que les portes s'ouvrent. Et là, en gros, elle fait oui, dès qu'elle s'ouvre, on fonce. Et là, en gros, les s'ouvrent, ils commencent à foncer, les soldats de Jao sont surpris, quoi. Combat en cours, là on change de point de vue, on nous montre Riboku qui reçoit les messages, quoi. En gros, on lui apprend que oui, oui, en gros, ils sont en train de faire, les soldats sont en train de faire le ménage, quoi, du reste armé de Hosen, Shintai est en train de fuir, et en gros que oui, tout se passe bien, quoi. Yutaba aussi, en gros, a signé le signal de retraite, quoi, elle est en train de fuir, quoi. Donc, le ménage est en train d'être fait, quoi, donc en gros, tout se passe très bien, et là, un autre messager arrive, explique que, rapport au genre de Ango, la forteresse a été assiégée par l'unité ennemie qui est plutôt esselée, quoi. Et là, ils sont en train de pénétrer à l'intérieur. Et là, ils sont choqués, les gars, autour de Riboku. Ils font quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Riboku, calmement, leur fait. Je n'ai pas reçu de rapport concernant la percée arrière de l'armée de Qin. Le messager explique que oui, c'est normal, c'est parce qu'en fait, Kosomi Laku, en gros, a retenu la majorité des soldats qui voulaient, en gros, aller à la forteresse, quoi. Donc, c'est pour ça que, en gros, il n'y a pas beaucoup de soldats qui ont réussi à attaquer Ango. Riboku fait derrière. Ok, pas de souci. En gros, on voyait 5000 soldats de mon armée, quoi, en gros, pour en gros faire la tenaille et battre les soldats de Qin qui essaient d'attaquer Ango, quoi. Donc, en gros, il dit ça. Après ça, on change de point de vue, on retourne à Ango. Cette fois-ci, on nous montre le camp de prisonniers, quoi. On voit les soldats qui font la ronde tranquille. Un cavalier arrive, quoi, et les gardes font mais c'est quoi tout ce boucan? Pourquoi autant de bruit? Qu'est-ce qui se passe? Et là, le cavalier explique que oui, actuellement, on est attaqué. Donc, en gros, oui, en gros, il y a une unité de Qin, quoi, qui est en gros en train d'attaquer la prison. Donc, là, je prends la majorité des soldats qui sont qui surveillent les prisonniers, quoi, pour en gros épauler, en gros, ceux qui protègent la forteresse et éliminer rapidement les gêneurs, quoi, entre guillemets. On voit que les gardes sont pas très inquiets, quoi, et ils pensent que ça va bien se passer. Pendant qu'en gros il parlait comme ça, on voit qu'il y a l'un des prisonniers, quoi, qui a tendu l'oreille contre le mur. Il était en train d'écouter. Et là derrière, dès qu'il a fait d'écouter, il chuchote et il fait, les gars, des renforts sont là. Comme je le pensais, il y a l'agitation à l'extérieur, quoi. L'armée de Jin est bien là. Il dit ça en chuchotant, quoi. Et les soldats sont choqués, vraiment, l'armée de Jin est vraiment là. Et le gars fait, chut, pas si fort. Il a dit de chuchoter. Et là, derrière, ils font, oui, ils sont en gros qu'ils sont pas nombreux, mais ils sont là. Et on juge pas, en gros, la façon dont les gardes parlaient, quoi. Oui, en gros, ils vont pas tenir bien longtemps, quoi. Donc, faut qu'on se désire, faut faire quelque chose, quoi. On voit un autre gars qui pose sa main au sol, quoi, qui arrive à ressentir les bruits, quoi. Et il fait, oui, d'après les bruits que j'entends, ils sont pas nombreux, quoi. Il n'y a pas beaucoup de soldats de Chine qui sont arrivés. Donc, c'est une unité isolée, quoi. Et là, derrière, et qui explique que oui, unité isolée du réussi à franchir, en gros, les défenses, quoi. Et en gros, réussi à atteindre la forteresse. Et là, derrière, le messager, le gars qui écoutait comme le mieux, explique que oui, en plus de ça,
ils viennent de dire que Riboku a gagné la bataille, quoi, a gagné la guerre, quoi. Et là, ils sont démoralisés. Ils font quoi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, on a perdu. Donc, tu as dit qu'on va rester ici à vie? Et là, et qui réfléchit, il se dit, si l'armée de Chine a vraiment perdu, alors il nous faudra attendre des années avant de lancer une nouvelle attaque. Des années, hein. Et nous, on ne pourra pas tenir. Au plus, actuellement, vu comment on est, on pourra tenir au max 6 mois. Donc, en gros, si on veut s'évader, c'est maintenant ou jamais. En gros, en réfléchissant, quoi, et qui comprend ça. Après s'être dit ça dans sa tête, et qui la regarde, il a fait, les gars, il faut prendre une décision, quoi. Brûler au combat ou dépérir ici. On n'a pas le choix. C'est l'un ou l'autre. Parce que oui, on ne pourra pas tenir plus longtemps, quoi. Donc, là, si en gros, on veut avoir une chance de survivre, quoi, qu'on parle maintenant, on tente l'évasion maintenant. Si en gros, on a trop peur de la tenter, en gros, il faut dire qu'on va mourir ici, quoi. Donc, faites le choix, décidez-vous. Et là, un gars fait, faisons-le, messieurs Ricky. Un autre fait, même nous comprenons que, oui, si l'armée de Thiel a perdu, nous sommes fichus, quoi. On n'a pas le choix. C'est maintenant ou jamais. On voit qu'ils continuent à parler entre eux. Un autre fait, nous ne voulons vraiment pas mourir ici, dans un endroit pareil, quoi. Nous voulons retrouver nos familles. Il dit ça, les larmes aux yeux, quoi. Ils font, Ricky, messieurs Ricky, faisons-le. On veut voir nos familles, quoi. S'il y a un tout petit espoir, il faut le faire, messieurs Ricky. Il dit ça, les larmes aux yeux. Et franchement, c'est émouvant, parce que quand tu les vois, quoi, la peau sur les os, tremblotant, on dirait des papilles quasiment, et les pauvres, quoi. Un autre fait, oui, c'est pas comme si nous avons travaillé ici sans se préparer, on connaît les chemins, on a préparé aussi des choses pour, en gros, briser les cadenas des prisons, si et ça, les serrures, quoi. Donc, on est prêt, quoi. Et là, et qui leur fait, ok, vu que vous êtes prêts, on va le tenter, quoi. En gros, sur 600, tant mieux si on échoue. Il y a beaucoup qui vont mourir, hein. Vous êtes tous partants pour ça? Et ils font, même si un seul d'entre nous survit, on le fait, quoi. Au moins, il pourra dire à nos familles ce qui est arrivé. Il pourra dire qu'on a combattu jusqu'à la fin, quoi. Mais c'est qui? Faisons-le! Il dit ça, et qui comme ça, et qui leur fait. D'accord. C'est décidé. Et là, en gros, la mission Prison Break est lancée! C'est que j'attendais depuis tellement longtemps! Et là, en gros, on nous montre genre des soldats de Jao sur une tour, quoi, qui a une vue aérienne de toutes les cellules. On voit qu'ils parlent entre eux, ils font « Ah, le boucan continue, hein, c'est vraiment énervant, hein !» Et là, l'un d'eux regarde, il entend un bruit, clac, il voit qu'une cellule souffle, hein. Et là, d'un coup, les prisonniers sortent, vont ouvrir d'autres cellules, le gars fait « Évasion ! Les prisonniers s'évadent! Ils quittent leur cellule! Ils sont en train de s'enfuir! » Il crie ça pour prévenir tous les soldats qui sont autour, quoi. Et là, derrière, les prisonniers font « Merde, ils ont déjà remarqué. » Ils continuent de courir. Et là, ceux qui, en gros, sont loin font une fuite. Ils arrivent, quoi. On voit les prisonniers qui courent. La peau sur les os, ils courent comme ils peuvent, quoi. Et là, d'un coup, ceux de Jao avec leurs armes, les tranches, les plantes. On voit qu'ils n'ont pas le niveau. Sans armes, ils sont pas assez bons. Et en plus, ils sont très affaiblis parce qu'ils n'ont pas assez de force, parce qu'ils ne mangent pas assez bien, quoi. Donc, en gros, on voit qu'il y a plein qui sont tués, mais le fait qu'en gros, ils submergent les soldats par le nombre, en gros, le soldat, il en tue un, mais dès qu'il en a tué un, ben, les autres arrivent, prennent ses mains, le désarment, on voit qu'il saute sur un, il étrangle, le gars commence à avoir la bouche qui sort de la bouche, quoi, la salive, et il fait, oh Dieu de Chine, il est en train de le finir, quoi. Et on voit que ça prend beaucoup de temps hein, pour que et qui tue le gars parce qu'il n'a pas assez de force, non. Le gars commence à fermer les yeux et qui l'a tué. Et là, ils ont fait, mais c'est qui? Allons-y! Là, ensuite, on change de point de vue. On nous montre, en gros, les gars de Kitari qui observent, en gros, si les soldats de Jao viennent sur Ango, quoi. L'un d'eux voit que les soldats arrivent, dit de prévenir Kitari, quoi. Kitari est prévenu. En plus, le corps qui sonne la retraite a été scellé, quoi. Ils disent à Kitari, il faut qu'on parte. Les soldats de Jao arrivent pour prendre en tenaille la forteresse. On peut plus rien faire. En plus, on parle pas le langage, en gros, normal, quoi. Le langage des gars de Jao, quoi. Donc, en gros, on peut pas, en gros, dialoguer avec eux pour leur demander où sont les prisonniers. La prison est trop grande. On peut pas, en gros, se retrouver. C'est ça. Mais Kitari fait non, je ne peux pas. On voit que les gars font oui, c'est vrai que oui, tu veux croire à la prophétie comme quoi il est ici, mais laisse tomber, on n'a plus le temps. Mais Kitari fait non, partez, je vais rester en gros encore un peu, quoi. Mais on n'a plus le temps, Kitari, il faut partir. Et là, en gros, on voit qu'il y a des soldats de Jao qui viennent pour attaquer le groupe de Kitari. En plus de ça, on voit que vers la droite de Kitari, il y a un chemin, il y a des soldats qui, normalement, auraient dû tourner pour venir vers elle, mais ils continuent tout droit. Ça t'appelle Kitari de voir qu'en gros, des soldats de Jao les ignorent, quoi. Donc, en gros, et fonce là-bas apparemment, et là on nous montre Eki qui en gros voit que tout cela commence à être, les prisonniers commencent à être tués, quoi. Il commence à douter, il fait mince,
on a peut-être fait une erreur. Hein. Il tombe comme des mouches. Et là, Eki pensant que c'est la fin pour lui parce que oui, deux lances s'approchent pour le planter, une au cou, une vers les côtes. En gros, il regarde le ciel et fait Votre Majesté, mon Seigneur, je pars devant. Veuillez me pardonner. Mon voyage s'arrête ici. Mais je vous souhaite bonne chance sur votre voie. Shin, je te laisse la suite. Il a les larmes qui coulent en regardant le ciel. Hein. Dame de Talois et Dame Kitari. Quand il dit Dame Kitari, en gros, les lances sont au point de le toucher et Kitari tranche une tête des soldats et elle crie Eki et qui fait choqué de voir que elle arrive et en vrai elle vient lui sauver la vie quoi. Et c'est comme ça que le chapitre se termine quoi. Franchement. Il était top, hein. Il était top et je suis content que le couple se retrouve, quoi. C'est vraiment bien. Maintenant, ce sera intéressant de voir, oui, l'évasion, parce que oui, ils sont retrouvés, beaucoup ont été tués oui, je pense que Eki va monter sur le cheval de Kitari et en gros, ils vont, pour en gros s'évader, quoi, les prisonniers restants qui sont encore en vie, quoi, vont monter sur les différents chevaux des gars de la tribu Mera, quoi, et commencer à s'évader comme ça. Et en gros, c'est beau de retrouver le couple, quoi. Et oui, après ça, je pense que, logiquement, qu'ils vont rentrer à Chin, ils vont se marier. Et oui, je pense qu'on se marier. Parce que oui, le temps qu'en gros, ils reviennent à Jao pour attaquer, il faudra attendre un long moment, quoi. Donc, je pense que là, en gros, le temps qu'il faut faire ses préparatifs, c'est ça. Donc, Eki va se marier. Et le fait que Eki été si près de la mort, ils vont plus se séparer. Ils vont plus se séparer. Donc, je les vois bien se marier, quoi. Et en gros, voilà. J'ai hâte de voir le mariage. J'espère qu'on va nous montrer. Un peu comme on a vu le mariage de Biais il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ce sera pareil. On verra le mariage de Eki, quoi. Donc, j'espère que ce sera ça. En gros, qu'on fera le mariage. Et en gros, ça sort dans la tradition des sauvageons. Et qui va aller vivre avec elle derrière. Parce que je vois pas Kitari, en gros, déplacer toute sa tribu en ville ou bien elle juste venir toute seule en ville quoi et qui va s'adapter à elle parce que elle a trop de responsabilités pour qu'en gros elle laisse sa tribu pour venir vivre en ville en plus vivre en ville ça lui fera bizarre ça sera trop compliqué pour elle s'adapter alors que Eki il a déjà vécu avec eux hein, en gros quoi donc il sait comment ils fonctionnent donc Eki sera plus facilement on va dire, il va plus facilement s'adapter en gros au mode de vie des sauvageons quoi donc je pense que logiquement là, ils s'évadent. Après ça, ils rentrent à Chine. Ils sont tristes pour les morts, la défaite, tout là. Mais derrière, en gros, ils se marient. Ils se marient et on voit le mariage. Chine y va, c'est ça. Il faut qu'on voit ça. Faut qu'on voit ça, quoi. Parce que oui, là, il y a beaucoup de choses tristes qui se déroulent, quoi. Il faut au moins qu'un événement heureux arrive pour eux. Et l'événement heureux, c'est, oui, le sautage de Eki et son futur mariage, quoi. Donc, j'espère qu'on verra ça. Un peu comme on a vu le mariage de Billet il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on fait pareil pour Eki, quoi. Donc, j'espère qu'on verra ça. J'espère qu'on verra ça. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, j'ai hâte de lire le prochain comme d'hab. Et on a eu en fait l'évasion. Eki a joué son rôle, quoi. Mais on a vu qu'à un moment, il commençait à douter, hein, parce qu'il voyait que c'est en train de mal tourner, là. On tombe comme des mouches, c'est compliqué, mais. La scène marquante du chapitre pour moi, c'est quand Eki est en train d'étrangler le type. Hein. Il met toutes ses forces, mais il a tellement pas de force que ça prend trop de temps, quoi. Le gars vient de lui, il fait Oh Dieu de Chine, salopard. Le gars commence à. La mousse qui sort de la bouche, quoi. Il est en train d'agoniser, quoi. Franchement, j'espère qu'on verra ces parties en animé à un moment. Donc, pour ça. Faudrait que l'animé, oui, continue à être adapté, quoi. Et justement, l'arc qui arrive, il est tellement important. Il est tellement important. Dans cet arc-là, on voit Shin contre Gakue qui veut venger chaque Shin abattu dans l'arc qu'on vient de voir récemment. On voit Shin Oken. On voit Shin Siju, le grand stratège, qui brûle les provisions. Osen qui anticipe, fait croire que les provisions qui viennent de Tin sont les bonnes, mais en fait non, il est parti marcher avec le roi de Ti pour envoyer les provisions vers le fleuve. Bref, faut qu'on voit tout ça. C'était tellement bien, quoi. Donc, oui, j'espère qu'on verra ça adapté en animé. Et vu que l'arc est très, 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 très long, il a duré sur 4 à 5 ans hein, d'année civile, quoi. Donc, ça durait, ouais. 140, 150 chapitres. Et ça, minimum 39 épisodes. Même si pour moi, ce serait mieux que ce soit 50. Ouais, 50. Et que si au pire des cas, Signpost et Pierrot Plus ne veut pas faire une sorte d'animé fleuve, quoi, en gros 50 épisodes d'un coup, il le coupe en deux parties.
En gros, en plus du fait qu'ils coupent en deux parties, ça permettra toujours aussi au manga de gagner de l'avance, quoi. Genre, première partie de la prochaine saison, on l'a printemps 2025 jusqu'à fin été. Deuxième partie de l'arc, quoi. On l'a printemps 2026 jusqu'à fin septembre, en gros, fin été 2026, quoi. Et oui, en gros, comme il veut pas faire aller 50 épisodes d'un coup, en gros, deux cours coupés en split, entre guillemets, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, en gros, la prochaine saison, on l'a sur, en gros, coupé en deux, quoi. 25 épisodes, en gros, une année, 25 une autre. Et le fait qu'en gros, ce soit aussi comme ça permet aussi au manga de continuer de gagner de l'avance parce que qu'on le veut ou non, si en gros ils adaptent genre, on a des saisons qui viennent tous les ans, ou bien même qu'ils ont fait un anime fleuve, on va vite se rapprocher du manga. Parce que on dirait pas, mais on est très 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 proche, quoi. On est très 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 proche du manga, quoi. Donc, oui, très 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 bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et ça a fait bizarre quand même, hein. Pendant 2, 3 semaines, on n'a pas eu de chapitre. C'était très bizarre. C'était très 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 bizarre, quoi. Là, c'est de retour. Et là, Asante va continuer. Je pense qu'il y a eu la pause. Il y a aussi eu la Golden Week, je crois. C'était ça, je crois. Il y a la Golden Week. Il y a aussi la pause en gros, qu'il a tous les 4, 5 semaines, quoi. Donc, le cumulé de tout ça a fait que, oui, on a eu 3 semaines de coupure, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bref, très bon chapitre, j'en ai pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!